Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du coup de Bienvenue dans ma save room qui sera un petit unboxing, un petit voilà parce que j'ai un gros contenu mais je vais vous en montrer vraiment dans les grandes lignes ce que c'est, qui est du coup Resident Evil 1 The Board Game. Donc je vous avais fait une vidéo sur le board game du 2, je vous avais fait une vidéo sur le board game du 3, donc le 3 c'était un unboxing et le 2 je vous avais montré vraiment tout le contenu, vu que là j'avais ouvert toutes les boîtes, j'avais tout peint, tout ça. Voilà, je les mettrai en description si c'est au cas où ça vous intéresse, je vous mettrai les liens des épisodes sur le board game 2 et le board game 3. Mais là du coup voilà, j'ai reçu celui du board game 1, toujours par Steam for Jet Games, et qui avait eu sa campagne en 2022 si je ne dis point de bêtises. Voilà, et concernant le contenu, ça mixe à la fois Resident Evil 1 original et Resident Evil 1 remake. Donc voilà, on a autant du Crimson Head, du Crimson Head du Lisa Trevor de Resident Evil 1 remake, mais on a aussi par exemple une des figurines, normalement le Golden Tyrant, qui était du coup un ennemi exclusif au jeu sur Saturn original. Voilà, du coup j'ai un petit écran spécial parce que voilà, c'est un contenu assez gros, donc voilà. Alors, concernant le contenu, on a déjà oh, trop bien. Alors on a des espèces de tapis. Alors je suis désolé pour le bruit, franchement ça va faire énormément de bruit vu que c'est dans du plastique, je sais de... Alors, on a des tapis en espèce de... Vous savez, un truc antidérapant. Et comme ça, voilà, on peut poser les cartes et tout dessus sans qu'elles partent avec un coup de vent ou qu'on souffle, tout ça. Donc c'est vraiment super cool. Ça, c'était pas prévu, j'ai pas souvenir que c'était prévu, à moins qu'on y avait débloqué dans des paliers. Mais très content, avec la petite carte des stars et tout. Ça, c'est sympa. Nous avons... Alors, ça, je vais garder pour la Feng. Ici, nous avons, c'est la figurine que je vous parlais, du coup, le tyran doré. Voilà, le Golden Tyrant. Le petit Golden Tyrant avec sa boîte, avec sa carte exclusive, tout ça. Donc lui de base n'était pas prévu, il a été annoncé au moment de valider sa commande et tout. Ils ont dit voilà, on vous propose ça et une autre boîte avec les 5 personnages qui n'avaient pas été sélectionnés pour être dans le jeu de base. Les Fallen 5 je crois qu'ils les appellent, donc voilà. Un petit Golden Tyrant, j'aime beaucoup l'idée avec la carte et tout, même la carte, je sais pas si on le voit, mais il y a des espèces de reliefs en doré et tout autour. Franchement ils sont vachement éclatés sur ce mode là. Sur cette figurine là. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une Monster Box. Alors je pourrais pas vous dire du coup quels ennemis sont dedans. Et voilà, on a une Monster Box. Donc avec des créatures dedans, donc soit des hunters, soit des zombies, soit des Crimson Head, soit des chiens. Donc voilà, un mix entre eux. Voilà. Là-dedans, j'ai vu qu'il me restait... Hop. On a une petite boîte avec des dés en plus. Donc voilà, ils ont gardé le design de celle du 3. Donc voilà, une espèce de fiole avec les dés en plus. Donc ça aussi, j'aime beaucoup le design de ces petites fioles. Ensuite, nous avons une première grosse boîte. Alors, à savoir du coup que le design que je vous montre là, c'est les designs exclusifs au Kickstarter. Donc c'est marqué là, Kickstarter Edition. Toutes les autres boîtes ont plus un design de RE1 Remake. Alors que du coup pour le Kickstarter on a plus une boîte dans le design de RE1 original, donc RE1 96, donc je suis très content parce que j'aime beaucoup ce design avec l'œil et tout. Donc voilà, donc cette boîte là c'est la Bleak Outpost, et bon, du coup ça n'indique nulle part le contenu, c'est vraiment triste, mais en gros c'est dedans, alors si j'ai pas de bêtises, la plante 42 et Neptune. Si j'ai pas de bêtises, c'est les ennemis en gros, les boss de la résidence du gardien, de la résidence secondaire. Voilà, c'est les ennemis qui sont là-dedans, donc le Bleak Outpost. Voilà. Je vous mettrai en lien du coup en description le Kickstarter, comme ça vous pourrez aller voir les figurines par vous-même, et au cas où si je vois des personnes qui en parlent mieux, qui développent tout, je vous y montrerai, et je vous y partagerai également si j'y pense. Une autre boîte, donc voilà, même design que l'original, donc là c'est la Into the Darkness. Donc celle-là, si je dis pas de bêtises, dedans c'est Yawn et la Black Tiger. Donc voilà, donc Yawn le serpent et Black Tiger l'araignée. Ouais, c'est ça, Black Tiger déjà, là ils l'ont marqué derrière, mais... Voilà. Ensuite, nous avons... Oh, celle-là, ça va être la principale. Ouais, je pense que celle-là, c'est la principale, vu comme elle est grosse. Voilà. Du coup, là, la boîte principale. Donc, c'est celle que je vous ouvrirai après pour vous montrer le contenu. Elle est très lourde. Donc, il y a du coup, voilà, la Kickstarter encore une fois, la boîte principale.
Voilà. Alors je vous en ai pas parlé, mais voilà, le jeu du coup, une partie se fait entre 90 à 120 minutes, âge minimum il conseille 14 ans et 1 à 4 joueurs. Voilà. Donc ça, hop, je vais la mettre de côté parce que c'est celle que je vous montrerai le contenu, les figurines, tout ça. Ah, j'ai le dos qui va prendre une calotte. Ensuite, nous avons du coup la Resident Evil Director's Cut. Alors là, ne me demandez pas du tout le contenu, je sais même pas ce que c'est. Ça, elle n'était pas nommée cette boîte là, je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée. Voilà, donc il y a une boîte qui s'appelle Director's Cut, donc j'essaierai de me renseigner, je vous marquerai voilà dans le bas de l'écran ce que c'est, qu'il y a dedans. Moi, vous pourrez me dire, voilà, ah, mais tu pourras ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans, mais ce qu'il y a, c'est que bah, ça me servira à rien en fait d'y ouvrir actuellement, parce que je compte pas jouer avec, je compte pas l'y utiliser pour le moment, à part les mettre là-haut sur mon meuble, donc voilà, pour le moment je vois pas utilité d'y ouvrir, mais voilà, un jour je sais que j'ouvrirai, comme celui du 3, j'ai laissé fermer pour le moment, mais je sais qu'un jour j'y ouvrirai pour regarder quand même à fond dedans, parce que quand même, il faut compter dans les 250 € au total, donc voilà, 250 € qui dorment. Mais la boîte est très légère, donc je me demande si c'est pas par exemple les 5 stars qu'ils nous ont rajouté après, ou je n'en sais rien. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah bah non, ils sont là. Les Fallen 5, donc la boîte Fallen 5, c'est les 5 stars qui n'ont pas été retenus, parce qu'en gros, il fallait faire un choix entre si on voulait tel stars ou tel stars dans la boîte. Voilà, il y avait un vote, et celui qui gagnait était dans la boîte principale, l'autre était kick. Et en gros, tous ceux qui ont été kick, du coup, ils ont fait une petite boîte bonus à la fin pour nous les inclure dans le jeu. Donc voilà, on les a eu via une boîte bonus, voilà, qui s'appelle The Fallen 5. Ensuite... Vraiment du carton de partout. Nous avons du coup la Kickstarter exclusive. Alors, je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il y a dedans. Et voilà, une boîte Resident Evil Kickstarter exclusive. Donc je me demande dedans par exemple s'il n'y a pas la Rebecca en mode basketball, parce que normalement c'était une figurine qui était exclue aux personnes qui allaient sur Kickstarter, et je crois même qu'ils prenaient le Alpha Pledge. Moi j'ai pris le Alpha Pledge pour tout avoir d'un coup. Et je crois bien que voilà, c'était ce délire là en gros, donc c'est fort probable que la Rebecca version basketball soit dans cette boîte là. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien d'indiqué derrière et tout pour savoir le contenu. Il suffit juste d'y ouvrir. Mais encore une fois, je n'ai pas la grosse utilité d'ouvrir maintenant. Ah, ça c'est joli. La boîte Retro Pack. Donc Retro Pack, ils l'ont fait pour le Hero 2 original et Hero 3 original, du coup pour les deux trucs. En gros, ça met les cartes aux couleurs comme si on ouvrait l'inventaire dans le original. Donc voilà, c'est... Ah bah voilà, ils y indiquent là. Vous voyez, voilà, les cartes sont de ces couleurs-là. Voilà, ça change toutes les cartes du jeu. Normalement même des extensions et tout, voilà, il y a tout dedans et voilà, ça vous indique cela. Voilà, elle est assez lourde celle-là. Ensuite j'ai vu qu'il y avait une boîte cachée encore ici. Terrain box. Donc là voilà, ça rajoute des portes, des petits escaliers, voilà, des petits éléments de décor pour mettre sur les plateaux. Donc ça voilà, j'y avais pris pour le 2 et pour le 3, donc j'ai pris aussi pour le 1. Voilà, je me suis... tant qu'on est en train de tout prendre, autant tout prendre. Et la dernière boîte qui est Resident Evil The Board Game Game Trays. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est des rangements spéciaux en gros pour mettre dans les boîtes pour du coup ranger les figurines, tout ça. Parce que comme vous le verrez, il y a des boîtes, il y a des rangements en plastique à l'intérieur et tout, mais voilà, une fois qu'on enlève les figurines, pour y remettre c'est la crotte. Alors que je crois que ça dedans, ça permet de faire un rangement plus simple, plus facile et plus organisé. Voilà, donc du coup c'est là. Donc, si j'ai pas de bêtises, normalement ça va faire. Ouais, voilà, ça fait la taille des boîtes normales. Voilà. Et le dernier truc que j'ai dedans et que je suis très content parce que je ne l'avais pas eu, pour le Hero 3 board game. Voilà, une petite affichette pour nous annoncer que le prochain Kickstarter sera du coup pour Resident Evil 4 The Board Game. Donc voilà, un petit jeu de plateau Resident Evil 4. Donc je suis très impatient de voir ce qu'ils vont nous faire. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a une date. Il n'y a pas l'air d'y avoir une date. Non, je sais lire vite fait, mais je vois pas une date. Il y a un petit texte derrière qui a été fait par Sherwin Matthews. Voilà, et du coup voilà, Resident Evil 4 The Board Game sera le prochain que je prendrai si j'ai les moyens et que j'espère avoir les moyens parce que c'est quand même celui que je veux pas louper vu que j'adore Resident Evil 4. Voilà. Donc là, c'était pour tout ce qui était le contenu en boîte, donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire.
Hop, il y a quand même de quoi faire avec toutes ces beaux boîtes. Hop, je vais essayer de tout vous foutre correctement, organisé dans le fond. Hop. Hop, et les trucs qui font du bruit, hop là. Tac, là du coup, je vais vous baisser la voue. Du coup, voilà, nous avons cette boîte-là. Que j'espère réussir à ouvrir rapidement. On va faire des photos. Hop là. J'aime vraiment beaucoup le design de la boîte. Hop. Alors, est-ce qu'elle va suivre? Il y a l'air, ça a l'air de descendre pour le moment. Hop là. Oh! On a un truc qui bouge avec la... Ah, ça c'est trop cool! Ah, ça par contre, je suis vraiment fan, ça. C'est avec les zombies qui tournent la tête et tout, je suis vraiment fan de ce truc-là. Voilà. On a du coup, hop, le livre avec toutes les règles, quoi. Voilà, les cartes, les personnages, les rencontres, comment ça fonctionne avec les dés. Voilà, on a tout ça. Hop. Faut que je garde en mémoire le sens de mise. Ensuite, on a le scénario. Voilà, donc un livret spécial avec l'histoire, avec les maps, comment il faut les coller. Je pense qu'on verra bien tout avec le reflet et tout, mais bon, c'est assez compliqué. Je sais pas si je le mets là, peut-être. Voilà, donc... Voilà. Si vous n'êtes pas habitué, c'est compliqué. Là, on a les... Je pense que c'est ça qui va faire le poids. On a un truc avec du coup toutes les salles. Donc là, on reconnaît la bibliothèque. Là, la bibliothèque, voilà, la salle à manger. Là, on a l'escalier du hall. Là, le couloir en L. La salle des armures ici en bas. Bon, voilà. Ça, encore, je vais pas y ouvrir encore une fois. Hop. Et pour terminer, nous avons du coup toutes les petites figurines. Hop, toutes les petites figurines qui sont là. Voilà, donc ça c'est tout ce que vous aurez. Voilà, si vous prenez la boîte principale, vous avez quand même une bonne petite collection de figurines assez sympathique. Donc vous avez du coup... Oui, Chris, Jill, Rebecca et Barry. Voilà. Et après, vous avez des Hunters, Lisa Trevor, le Tyran T002, des zombies, des Crimson Head, des Cerbères. Voilà, vous avez toute cette panoplie de petites figurines. Vous avez aussi les dés, encore une fois. Là, vous avez des... je sais pas ce que c'est, des petits pions noirs. Je pense qu'il faut lire les règles pour y comprendre, mais voilà. Voilà pour le contenu. Après, voilà, si vous voulez, au cas où vous voulez en voir une, je peux vous montrer Jill par exemple. Je sais pas si on la verra bien. Hein. Et voilà, pour la Jill Stars. Parce que c'est quelque... Avec la lumière, on voit rien. J'aime pas la lumière. Bref. Voilà, je suis pas un pro non plus des unboxings. Et puis on a par exemple le petit tyran. Voilà, avec du coup, comme vous le voyez, c'est le même design qu'ils ont pris pour la version dorée. Juste voilà, ils ont fait une pré-peinture dorée par-dessus. Voilà, et puis après, je sais pas... Une petite Lisa Trevor. Ah, une petite Lisa Trevor. Mali walou. Hop, je vais tout remettre correctement. Hop. Ça, par contre, ça, j'adore beaucoup, ça. Ça, franchement, je suis vachement fan de ça. Ils l'avaient pas annoncé. D'habitude, ils mettent un truc Welcome to the World of Survival Horror. Voilà, ils mettent le petit truc qu'on a au début. Là, cette petite surprise-là, franchement cool. Et ah oui, j'en ai pas parlé.
comme pour Restal 3, sur le côté, vous voyez, bon, c'est écrit très petit, mais on a du coup tous les noms des personnes qui ont mis de l'argent dans le projet. Voilà, donc ça fait les 4 tours de la boîte, les 4 coins de la boîte, et en gros, voilà, il y a tous les noms, donc il y a le mien également. C'est tout rangé par ordre alphabétique, mais voilà, du coup, c'est présent également sur ces boîtes-là. Je ne sais pas si c'est toutes ou juste la principale, mais voilà, dans le doute, vous savez que c'est présent un minimum de retrouver le blast des gens. Voilà, voilou. Donc c'est la fin du coup de ce petit unboxing des Restel 1 The Board Game. Donc j'espère que ça vous aura plu de voir quand même dans l'écran de ligne ce qu'il y a en contenu dans ce jeu de plateau là. Moi je suis très content, je suis très content de le recevoir. En plus comme je l'ai beaucoup dit, j'aime beaucoup le design de ces boîtes là. Le jeu est disponible en précommande. Je sais pas s'il y aura une version française parce que j'ai un doute. Est-ce qu'il y a une version française pour le 3? Le 2 c'est sûr qu'il y a la boîte principale en française minimum. Pour le reste, j'en ai absolument aucune idée. Je vais être franc avec vous parce que moi je prends les Kickstarter à chaque fois et puis je m'occupe pas de ce qui sort après. Mais je suis sûr de le 2, j'ai vu avec un petit logo français, je crois qu'il se trouve du côté droit, là, voilà, ils ont fait un petit drapeau français là pour dire que c'est une boîte française, avec du coup les textes en français dedans, mais je crois que tout le reste, je suis pas sûr qu'il y ait eu du français. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ça sortira, je crois que j'ai vu, courant octobre. C'est les boîtes, je crois que c'est précommandable sur leur site pour une sortie, je crois en octobre ou fin septembre ou octobre, pour avoir du coup la version avec la boîte qui prend le design de R1 Remake, donc du coup avec le haul de R1 Remake. Voilà, donc au cas où si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre Steam for Jet Games, c'est eux qui parlent de tout ça, qui font les annonces, tout ça. J'entends la machine de voisine qui s'est mise en route, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit avec les objets qui... Voilà, donc encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là. N'hésitez pas, voilà, si vous êtes intéressé à aller voir du coup Hero 2 et Hero 3 Board Game que je vous ai fait, du coup des vidéos, on va dire présentation. En description, je vous mettrai les liens. Et puis bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, voilà, à faire un tour pour voir ce qui est déjà disponible. Dernièrement, j'ai fait notamment le résumé du 3e comics Resident Evil Darkness The Beginning. Et puis voilà, n'hésitez pas à suivre mes autres réseaux sociaux, la 2e chaîne YouTube, les archives Resident Evil Biohazard, avec du coup du contenu qui arrive assez régulièrement pour suivre la licence. Des vidéos lore, documents, tutti quanti. Et aussi du coup, allez voir mon Instagram et mon TikTok, voilà, je mettrai quelques photos de ces boîtes là en meilleure qualité que ce que vous voyez actuellement. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis ciao.